Seigneur, tu m'as permis de me tenir ce matin devant ton peuple pour parler de la sanctification. Je sais que ce terme, mon Dieu, commence de moins en moins à être prêché dans l'Église du Christ. Père éternel, mais est-ce que tu nous as choisis comme pasteurs pour que nous fassions comme les autres ou pour que nous fassions ta volonté? N'as-tu pas dit dans le livre de Timothée, prêche la parole, que les temps soient favorables ou non, que les gens soient contents ou non, qu'il y ait la pluie ou non, prêche ma parole. Ta parole ne change pas. Il n'y a ni ombre de variation dans ta parole. Cette parole, Seigneur mon Dieu, qui a été donnée depuis le jardin d'Éden, reste la même pour le 21e siècle. Je voudrais que cette parole soit prêchée, que je sois un canal et que je donne ta parole. Père éternel Dieu, je sais que tu as des enfants dans cette salle prêts à obéir. Mais mon souhait, c'est que tous puissions obéir pour te voir un jour au ciel. Merci de disposer nos cœurs. Tout esprit de sommeil, tout esprit d'assoupissement, ces esprits qui nous empêchent de recevoir la vie, nous les mettons sous nos pieds au nom de Jésus. Merci Père, parce que maintenant je suis disposé par le travers de ton peuple. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le nom du Seigneur pour le dirigeant. La manière dont il a eu à parler ce matin, c'est comme si ensemble nous avons préparé le thème. Il est enseignant à l'université et il a bien défini ce que nous allons faire ce matin. Pourquoi? Parce que c'est un thème que nous avons déjà traité. Mais si nous revenons là-dessus, c'est parce que c'est un thème capital. Et il a dit que certainement certains diront dans le cœur, mais on a trop vu ça, on a trop entendu ça. Certainement que les pasteurs ici là, ils sont limités. Ils ne sont pas assez compétents pour traiter d'autres terres. Ailleurs, sur les affiches, les gens parlent d'autre chose. Et c'est dans cette église, cette petite église-là, qu'on nous emmerde avec la sanctification. Alléluia. Mais c'est cette sanctification-là qui va te faire voir Dieu, ou bien qui va t'envoyer de l'autre côté. Dans la vie, il faut être pragmatique. Je n'ai jamais aimé les préliminaires. Je vais dire, moi j'aime aller directement à ce qui est essentiel. Les distractions là, je ne suis pas dedans. On dit pour aller au ciel, il faut se sanctifier. Et on laisse ça de côté. Et puis les amusements, c'est ça, dans ça, on passe plus de temps. Alléluia. On soit que tu veux rester sur terre. Parce que certainement, tu as entendu quelque part que le paradis là, ça n'existe pas. Parce que certains prêchent que le paradis là, c'est lorsque tu as ta voiture. Le paradis, c'est lorsque tu as construit ta maison. Donc cette affaire d'enlèvement là, c'est des bêtises. Mais pour ceux qui pensent que Dieu existe et qu'il est au ciel et qu'il veut le voir, je t'aime toujours. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. J'avais l'embarras du choix. Le premier thème que j'avais choisi, c'est la sanctification. 2 points. N'apporte pas un feu étranger dans sa maison.
Et après, j'ai dit non, il faut un enseignement. Parce que le premier thème c'était plus une prédication qu'un enseignement. Alléluia. Je voudrais que vous soyez disposés. Vous savez, il y a beaucoup d'églises. Même à Lokougon, il paraît que nous sommes plus de 5000. Mais si vous avez accepté d'être tous les dimanches ici, c'est parce que vous avez certainement reçu la révélation que c'est ici votre place. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, on pouvait se demander pourquoi ne pas faire comme les autres. Lorsque nous passons près des très grandes églises, nous voulons aussi être pasteurs de 5 000, de 6 000, de 10 000 fidèles. Nous voulons que notre temple soit bien bâti. Mais c'est vraiment à là que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Dieu dit que ce qu'il veut, c'est une église glorieuse, sans tache ni ride. Ce n'est pas mauvais d'avoir une grande église. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais est-ce que ces personnes-là pourront présenter ne serait-ce que 10 âmes sauvées au ciel? Est-ce que ces personnes pourront présenter 100 âmes sauvées au ciel? Voici le défi que nous, pasteurs, devons relever. Sinon, c'est bien beau de dire que nous sommes 5 000. Mais les 5 000 là, combien sont connus de Dieu? Alléluia. 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 Et si vous écoutez ce terme et que vous le mettez en application, vous serez de ceux que le Seigneur connaît. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18, verset 26 à 28 nous dit ceci. Si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis qu'il a perdu la vie. Si par contre le méchant renonce à pratiquer le mal et agit avec fidélité selon la justice, il sauvera sa vie. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Ézéchiel 18, le verset 26 à 28. Même converti, même fréquentant une église, aucun de nous, je veux dire, pasteur, responsable, ouvrier, aucun de nous n'est à l'abri d'une exclusion de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire qu'aucun de nous ne peut dire qu'il est sauvé si jusqu'à son dernier jour il n'est pas fidèle à Dieu. Donc nous pouvons à tout moment être exclus du ciel. Nous pouvons à tout moment voir notre nom effacé du livre de vie de l'agneau. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, a manifesté cette inquiétude. Il a dit, supposons que j'ai annoncé l'évangile à plusieurs frères, à plusieurs sœurs, et que moi-même, je ne fasse pas attention à ma vie, je n'ai pas sûr que le Seigneur accepte dans sa maison. Donc pour cela, pendant que je prêche aux autres, pendant que je prêche à mes frères, le pasteur que je suis doit aussi vivre selon la prédication et donc. Alléluia. Il a dit, je traite durement mon corps. Je vis dans la sanctification pour ne pas que ceux à qui j'ai prêché l'évangile me dévancent dans le royaume des cieux. Ainsi donc, donner sa vie à Christ n'est pas avoir un billet garanti pour l'éternité. Alléluia.
C'est pourquoi notre conversion doit être accompagnée de tous nos efforts pour être agréable à Dieu. Alléluia. Notre conversion doit être suivie de ce que chacun de nous doit emprunter un chemin. Un chemin qui ne fait pas forcément plaisir. Un chemin de pénitence. Un chemin qui est étroit. Un chemin qui est resserré. Et en empruntant ce chemin, notre nature qui aime le péché, notre nature qu'on appelle la chair, va s'effacer petit à petit pour laisser l'Esprit de Dieu régner en nous. Est-ce que vous avez compris cela? La Bible dit que notre nature, que nous avons hérité de Adam et Ève, que les théologiens appellent la nature adamique, est amie avec le péché. Vous allez prendre un enfant sans éducation, vous allez l'enfermer. 5 ans après, vous le faites sortir, il va se mettre à pécher. Éloignez-le de tout ce qui est mal. Éloignez-le de tout ce qui est mauvais. Enfermez-le quelque part. Le jour où il sort, il commence à mettre le programme de Adam en exécution. Parce que le péché est incrusté, est programmé dans notre chair. Et David a dit, j'ai été tissé dans le péché. Donc, lorsque nous nous convertissons, le tout n'est pas de dire je suis converti, mais c'est de laisser la parole de Dieu détruire ce programme jour et jour, de jour en jour par la prédication. Donc lorsque vous venez ici, sachez que la parole de Dieu est en train de briser le programme que Adam et Ève ont programmé dans votre corps. Alléluia. Ce chemin, c'est la sanctification. Il nécessite des efforts. Des efforts sans relâche. Paul a dit, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Le tout n'est pas de dire je suis sauvé. Parce que comme l'a enseigné ici le pasteur Akobé, il y a ceux qui disent que nous sommes dans la période de la grâce. Péché ou pas, nous sommes sauvés. C'est un enseignement qui est faux aujourd'hui, qui est faux demain. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Mais si nous voulons vivre la sanctification, Dieu donc va nous aider avec son esprit pour que nous puissions triompher sur le péché. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui ont accepté de vivre la sanctification, automatiquement Dieu les a aidés. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à te sortir d'un péché, c'est parce que tu ne le considères pas encore comme un péché. Parce que le jour où tu sauras que ça déplaît à Dieu et que tu voudras l'abandonner, automatiquement le Seigneur t'aidera à ce que ce péché tombe. Alléluia. Alléluia. Je sais que plusieurs ici ont fait cette expérience. Mais si aujourd'hui le péché te poursuit, le péché te lie, c'est parce que tu n'es pas prêt à te défaire de cela. Alléluia. Je sais que plusieurs ont atterri ici parce qu'ils ont fui une prédication ailleurs. Est-ce que je vais faire comprendre? Ne voulant pas écouter la parole de vérité là-bas, ils ont dit on va faire le tour, on va trouver là où on va parler de ça. Mais Dieu t'attend ici pour te dire la même chose. Alléluia! Qu'est-ce que la sanctification? Nous le savons. Mais pourquoi Dieu revient dessus? C'est parce que nous ne le pratiquons pas. Est-ce que vous avez compris? Sinon, nous savons ce que ça veut dire.
C'est pour ça que j'ai hésité à prêcher dessus. Parce qu'on le sait. On sait ça. On enseigne ça même dans nos cellules. Mais Dieu sait qu'on ne pratique pas ça. Et Dieu, là, il n'est pas un professeur qui est pressé de finir son cours en fin d'année pour prendre son argent. Est-ce que vous comprenez bien? Les enseignants, l'enfant a compris, il n'a pas compris, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ont affaire avec l'administration. On leur a demandé de traiter un certain volume horaire. 600 heures, ils font les 600 heures, ils viennent, ils émargent. Allez, payez-nous. Est-ce que les enfants ont pris le goût? Ça, c'est leur problème. Bon, on saura ça lorsqu'on va faire les compositions. Est-ce que vous pensez que certains professeurs se remettent en cause lorsque les résultats sont catastrophiques? Il y a certains qui sont conscients, mais le reste, on dit, mais c'est à l'enfant de faire l'effort. Mais Dieu, là, c'est pas comme ça. Si on ne se sanctifie pas, on va rester sur cette terre. Est-ce que vous avez compris? On ne prêchera pas autre chose que ça. Parce qu'il faut qu'on arrête de se séduire. Ce dimanche-là, les gens sont bondés dans les églises. Mais si après le culte, on faisait un test pour savoir ceux qui sont prêts pour le ciel, ils n'atteignent pas 1%. Et donc le Seigneur, il sait que son église n'a pas encore compris, ne se sanctifie pas, parlera de ça. Alléluia. Et je vous encourage à nous encourager à prêcher ça. Parce que dans certaines églises, à un moment donné, les gens se cotisent, surtout ce que les jeunes appellent les couteaux, pour venir voir le pasteur pour dire, nous t'aimons bien. Il y a un jeune qui va venir. Il faut arrêter de parler de ça. Tu as vu comment il y a des gens qui aujourd'hui ont tout, maison, voiture, c'est parce qu'ils parlent d'autre chose. Tu viens de commencer, consacré en 2012, faire une carrière devant toi. Pasteur Yves, faire une carrière devant toi. Tu toi, tu es proche de la retraite, tu n'as encore pas de maison. Non, on peut te donner ça. Il faut dire à tes pasteurs, on va se calmer. Parler d'autre chose, laisser sanctification. Ailleurs, ça se fait. Ou même on peut limoger le pasteur parce qu'il parle trop de ça. Mais ici, encouragez-nous à vous dire la sanctification. Et même si vous n'étiez pas d'accord, et même si vous n'étiez pas d'accord, nous allons prier pour que ce plan-là ne puisse pas arriver ici au nom de Jésus. Alléluia! Parce que Dieu soutient par sa droite puissante son Église. Alléluia. Aimez la vérité. Et vous verrez de très grandes choses accomplies dans votre vie. Aimez la sanctification. Et vous saurez ce que Dieu fait. Comme je l'ai dit, tu sais ce qu'est la sanctification. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu parle, il te dit ce que tu dois laisser tomber. Et aujourd'hui, là, Dieu te dit qu'il faut laisser tomber. Tu ne vas plus poursuivre avec cette parole. Dans ton sommeil, dans tes rêves, il te parlera de ça. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas encore laisser. Que le dimanche, j'ai prêché dessus. Que le dimanche prochain, un autre pasteur viendra prêcher dessus. Pendant près de 2 mois, nous serons sur ça. Alléluia. Deux Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17. Écoutez bien. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi qui dis que tu es enfant de lumière, quelle est la différence de ta vie avec celui que tu appelles ténèbres? Est-ce parce que tu as une Bible? Est-ce parce que tu viens dans une église? Ou est-ce que ta vie est différente de sa vie? Voici la question. Aujourd'hui, on est obligé d'aller prendre
de prendre le portefeuille, de fouiller pour voir s'il n'y a pas un cadet de baptême, pour savoir s'il est chrétien. Parce que ta vie ou ma vie n'est pas différente de celle du païen. Les mêmes paroles qui sortent de sa bouche, ce sont les mêmes paroles qui sortent de ma bouche. S'il est grossier, le chrétien aujourd'hui est grossier. Après, il va dire non, tout est pur pour celui qui est pur, tu mens. Pour celui qui est pur, il se sanctifie. Mais lorsque tu dis imbécile chien, tu n'es pas différent du païen qui dit imbécile chien. Lorsque tu t'en vas critiquer, tu n'es pas différent de celui qui fait affairage. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel est le rapport qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Une fois la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. Pour quel rapport il y a entre Jésus-Christ que tu adores ou que tu crois adorer et Satan? Jésus m'a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Il a dit ça physiquement à Satan pour dire qu'il n'y a rien de toi en moi. Mais toi, tu dis que tu es avec Jésus. Est-ce que tu peux dire la même chose? Parce que le monde, parce que tes voisins, ils savent qu'il y a des choses qui leur appartiennent qui sont en toi. L'injure dans laquelle ils vivent, ça y est en toi, ça y est en moi. Cette affaire de femmes qu'ils aiment, ça y est en eux, mais ça y est aussi en toi. Alléluia. Certainement tu fais ça de façon subtile. Tu attends à minuit pour te connecter à Canal Horizon. Personne ne voit. Le voisin ne peut pas donc savoir que le fameux frère ou la fameuse sœur en Christ est en train de se rincer les yeux. Et après une bonne séance, on termine dans la douche. Et après on parle la langue. Et le dimanche on est là. Ni vu, ni connu. Mais tu mens. Dieu t'a déjà vu. Alléluia. Pour quelle est la part entre toi fidèle et celui qui est infidèle? Aujourd'hui, allez dans les cours de tribunaux. Les mêmes problèmes pour lesquels on juge les païens, c'est les mêmes problèmes pour lesquels on juge les chrétiens. On peut juger un chrétien pour escroquerie. On peut juger un chrétien pour adultère. Puis encore même, c'est les pasteurs. Le journal à l'autre police, vraiment, il se regarde. Nous sommes devenus leur cible. C'est dans les églises, ils viennent chercher les scandales. Et puis il y en a. Tel fidèle a voulu frapper son pasteur. Pourquoi? Il a cherché sa femme. C'est pas faux. Au Nigeria, il y a un homme de Dieu qui a enceinté 20 fidèles. Lorsqu'on est venu l'arrêter, il a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ça. Il reconnaît qu'il a enceinté femme, mais il sait qu'il a obéi à la voix de son Seigneur. Oui, ton Seigneur là, c'est pas Jésus. Donc, aujourd'hui, la sanctification est en train de disparaître dans l'église. Et les gens disent, non, c'est des anciens messages. Mais tout à l'heure, dans ma prière, j'ai dit que le message de Jésus est d'actualité depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et Dieu a dit, si il n'y a donc aucune différence entre vous et les païens, s'il n'y a aucune différence entre vous et ceux du dehors, vous pourrez devenir mes enfants. Non, Dieu ne choisit pas n'importe qui pour l'appeler son enfant. C'est nous qui forçons. On force en Dieu. On s'appelle enfant de Dieu par force. C'est pas par la force qu'on s'appelle enfant de Dieu. Tout le monde a dit qu'il est enfant de Dieu, on va lever la main, même les pieds. Mais Dieu dit, s'il n'y a pas de différence entre le monde et nous, nous ne sommes pas ses enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela?
Et c'est important. Pourquoi suivre la voie de la sanctification? Si on vit d'une manière sainte, en se gardant autant que possible de déplaire à Dieu, il pourra se servir de nous comme des vases d'honneur. Une fois, j'ai prêché ici sur des vases d'honneur. Mais j'ai eu un petit regret, c'est que j'ai voulu faire une démonstration. J'avais voulu envoyer un cadeau très bien emballé. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien emballé. Vous savez, lorsque l'emballage est joli, déjà je suis content. Or, il peut ne rien avoir dedans. Et j'allais demander à une maman d'ouvrir. Et vous aurez trouvé un cloaba. Alléluia! Vous connaissez le cloaba? Vase de nuit. Mais ça devait être un vase de nuit doré. Et puis j'allais demander à ce qu'on serve l'eau dedans. Pour qu'un de vous puisse boire. Et puis après, on allait aller prendre une carafe en porcelaine, sans emballage. Et puis on allait servir l'eau dedans, et puis quelqu'un allait boire. Qui allait boire? Qui est celui qui allait boire dans les deux vases? Qui allait boire dans le cloaba? Mais on dit cloaba doré. Mais qui allait boire dans la carafe là? Qui allait boire dans la carafe? Qui allait boire dans la carafe là? Ah oui. Alléluia. Mais pendant que tu refuses de boire dans le cloaba, Dieu traite certains de nous de cloaba. Tu refuses de ça, mais ta vie même a fait que tu es comme un cloaba. Et tant que tu seras un cloaba, les démons vont venir faire quoi? Caca dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Or Dieu dit que si nous nous gardons du péché, il va faire de nous des vases d'honneur. Et pendant que j'ai prêché ce message, j'ai dit, quelle est cette femme sage qui peut prendre le cloaba et puis venir déposer sur la table pendant que les invités sont là? Les mamans disent, mais ça c'est que... Non, cette femme-là, elle est folle. Parce que le cloaba a une seule place, a un seul lieu. J'ai dit au moment, mais c'est quel est ce lieu? On dit, c'est le fait, comme un cloaba touré, comme ça dans le WC. Mais elles ont dit, c'est là-bas qu'on va mettre le cloaba. Donc, si ta vie n'est pas une vie de vase d'honneur, Dieu va t'oublier. Qui se rappelle son cloaba ici? Qui sait même où il l'a mis? Mais je sais que pendant les fêtes, on se souvient et même on marque sur les assiettes qui nous tiennent à cœur, on met notre nom au vernis. Pour ne pas qu'on voit ça. Mais si tu veux qu'on voler le cloaba, on s'en fout. Ça sent même, il ne faut pas qu'il y ait ça. Donc si un voleur entre chez toi, et puis après tu viens, tu inspectes, il n'a pas touché tes habits, il n'a pas touché tes chaussures, il n'a pas touché ton argent, il n'a même pas pris tes vêtements, et tu vas au PC, il a pris le cloaba. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est le cloaba qui avait beaucoup. Est-ce que vous comprenez bien? Je le dis parce que si notre vie n'est pas semblable, n'est pas agréable à Dieu, nous ne serons pas des vases d'honneur. Mais nous serons des vases vils, de vile valeur, de vile prix. Nous serons comme des cloabas. Alléluia. Voici ce que la Bible déclare. Si nous voulons gagner nos frères, il y a des gens qui parlent, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Les gens s'en foutent. Parce que ta vie n'est pas pour eux un exemple. Souvent, le simple fait même de ne pas parler et de bien vivre, les gens s'approchent de toi pour dire, monsieur, monsieur, quel est le secret? Dis non, je n'ai pas de secret. Si ce n'est la Bible.
Alléluia. Voici ce que dit la Bible. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Par ta conduite, tu peux amener les gens à Christ. Sinon, tu vas crier, Père la foi. Les gens ne viendront pas parce qu'ils connaissent ta vie. 1 Pierre 2, verset 12. Emprunter la voie de la sanctification est la seule voie possible que nous propose la Bible pour un jour espérer voir Dieu. Ce n'est pas le barbu que les gens dessinent dans les livres. Dieu n'est pas barbu. Moi, je ne sais pas comment il est, mais je veux le savoir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me sanctifier. Peut-être que toi, tu ne veux pas voir Dieu. Non, ce message-là, je ne te conseille pas. Mais si tu veux voir Dieu, le voir un jour face à face, tu dois te sanctifier. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce même passage dans la version française courante dit ceci: efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et menez une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Donc, ce n'est pas nos jeûnes, 21 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, à eau, à fruits, sec, demi-sec, demi-fruits, tout ça, c'est bon. Mais on ne peut pas voir Dieu avec ça. Alléluia. C'est par la sanctification. Matthieu 5, verset 8 dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas vouloir voir Dieu avec une vie qui lui est contraire, car il ne rentrera ni dans le ciel rien de souillé. Est-ce que vous comprenez bien? Souvent on dit que en physique, deux éléments de même nature se repoussent. Ça c'est en physique. Mais c'est faux chez Dieu. Si tu n'es pas saint comme lui, il y a répulsion. Pour qu'il puisse avoir attraction, c'est que toi et Dieu, vous êtes même, vous avez la même vie. Non, si tu dis, ah, les scientifiques ont dit deux choses, nature opposées. Ça dit, Dieu est saint, moi je suis pécheur, Dieu est saint, moi je suis adultère, Dieu est saint, moi je suis un buveur, je vais chez lui. Ça n'a pas de signification et de sens. Alléluia. On aura beau être converti, on aura beau participer à tous les cultes. Vous savez, maintenant nos cultes sont sur le site du net. On va même dire aux frères, par contre, il n'a qu'à te zoomer. Tout cela pour montrer à Dieu que, ah, Seigneur, il faut le connaître. On le zoome. Dieu dit tout ça, ah, je m'en fous. Est-ce que sa vie là est propre? Sinon, vous pouvez le zoomer même. Zoomer même, quand même, peut-être dans la sortie. Mais lorsque Dieu le regarde, il dit, je ne le connais pas. On peut prendre ta photo. Tout d'abord, on met la photo du pasteur, on te met toujours derrière lui. Là, tu fais comme ça, toi, tu fais comme ça. Là, tu fais comme ça, toi, tu fais comme ça. On peut mettre ta photo sur tous les programmes. Si tu n'as pas une vie propre, le pasteur dit, je serai enlevé, toi, tu as resté. Mais tu vas dire, Seigneur, ou bien moi, tu m'as oublié. Mais le monsieur qui était toujours à côté de ton séminaire, c'est moi.
Il dit, ce n'est pas la photo qui compte, c'est ta vie. Alléluia. Et regardez un peu l'exemple des pharisiens. Ils pensaient connaître la vérité, mais Jésus les a démontés parce qu'ils étaient très loin de la vérité. Jésus va dire dans le livre de Matthieu 7, verset 21, mais celui-là qui aura fait la volonté de mon Père dans le ciel, c'est celui-là qui va entrer. De toutes les façons, tu ne peux pas forcer. Sur la terre, là, tu peux te jouer les beaux bras, tu peux pousser les vigiles quand même entrer. Mais au ciel, là, tu ne peux pas pousser un ange, tu peux entrer dans ton pied là. Tu ne peux pas. C'est ta fille, il va ouvrir les portes. Parce que cette porte, elle est resserrée. Mais si tu as une bonne vie, tu passes sans problème. Alléluia. Matthieu 7, verset 23. Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est ceux qui viennent dire, Dieu, tu ne me connais pas? Les grosses dîmes là, de Mira là, tu sais qui fait non? C'est moi. Tu ne me connais pas? Toutes les fois, lorsqu'on commence vite là, je parle la langue au moins pendant 10 minutes. Tu ne me connais pas? Lorsqu'on commence à danser là, toutes les phases, depuis que la Côte d'Ivoire était indépendante jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui les sors. Tu ne me connais pas? Moi qui ai marié femme claire là. Et puis à mon mariage, il y a eu vraiment des dérisions. Même pendant mon mariage, les gens ont vu, les aveugles ont vu, des sourds ont parlé, du moins des sourds ont entendu, des muets ont parlé. Tu ne me connais pas? Dieu dit, moi je connais ceux qui vivent bien. Sinon tu as fait mariage avec milliards, avec millions, avec 500 euros. Moi je ne connais pas ça. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, revois la position dans laquelle tu es. Puis tu viens à l'église. Mon petit frère, un jour a volé la communion. On était donc à l'église catholique. Le prêtre n'a pas su. Parce qu'il s'est comporté en bon communiant. C'est ça, non? Il a regardé comment est-ce que les gens se mettaient en rang. Il s'est mis en rang. Comment est-ce que les gens allaient vers le prêtre? Il a regardé, il a fait la même chose. Comment est-ce que les gens ouvraient la bouche pour que la communion entre? Il y a ceux qui ouvrent la bouche et puis on met. Il y a ceux qui disent qu'ils ne sont pas dignes et puis ils mettent dans leurs mains, ils avalent. Il a regardé tout ça et il a pris la communion. C'est après qu'on allait dire au prêtre que le petit là il t'a trompé. Ça veut dire quoi? À l'église, tout le monde est saint. À part les plus têtus qui font n'importe quoi. Ce n'est pas à l'église que tu as montré que tu es Dieu. C'est là où tu habites là. Oh, là-bas, tu as un surnom. Là-bas, tout le monde te connaît comme ta femme qui insulte mal. Maintenant, tu caches ça et puis tu viens ici nous blaguer. Mais Dieu dit, tu vas retourner encore. Et puis, c'est là-bas qu'il va te saisir. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que c'est le jour où vous êtes en train de faire de bonnes choses que Jésus va revenir. Est-ce que ce que vous avez compris? Ne pensez pas que Jésus va revenir le jour où tu seras en train de faire quelque chose de bon. Parce que lorsque tu fais quelque chose de bon, c'est une exception. Parce que la plupart de ta vie, tu es dans le péché. Donc c'est ce jour qui va venir. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela que tu dois commencer à être bien maintenant. Il ne faut pas penser que, Seigneur, regarde-moi, je suis en train de prier, il faut venir maintenant, il faut venir maintenant. Seigneur, je suis en train de parler là, viens maintenant. Il dit ça là, ça ne m'intéresse pas. Va chez toi, ou bien sûr, va. Lorsque tu as commencé à dire imbécile, il est venu. Lorsque tu as dit maman, viens, 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 il est venu. Alléluia! Alléluia! Dieu ne peut pas accorder la victoire si des péchés subsistent dans notre vie. Nous ne pourrons avoir aucune victoire. Parce que le péché nous rend faibles vis-à-vis du diable. Parce que le péché, c'est le diable qui a mis en nous. Lorsqu'il vient là,
Tu es faible déjà. Et nous devons savoir qu'il n'existe pas de petits péchés. Voici le problème du chrétien ou des chrétiens. Ils pèsent le péché. Toucher une jeune fille, la caresser, c'est différent de sortir avec elle. Moi, je touche, je ne vais pas loin. Seigneur, ça va, vous laissez. Faut condamner lui là, lui il est mauvais, lui là, il sort avec la petite fille. Moi, je touche seulement. Toucher au, coucher au, c'est. Toucher au, coucher au, c'est. Alléluia. D'autres pensent qu'il y a des péchés qui sont moins graves. Des péchés qui sont moins graves. Alléluia. Il y avait un frère. En tout cas, nous sommes contents lorsque vous travaillez. On est contents. Parce que c'est nous qui prions. Le frère a commencé à travailler. Il n'a pas de femme. Et donc, il demande à une soeur de venir laver ses habits. C'est pas mauvais. Parce qu'elle pratique la communion fraternelle. Elle lave. Elle sèche. Elle s'en va. Elle lave. Elle sèche. Elle s'en va. Elle lave. Elle sèche. Elle s'en va. Mais un jour, pendant qu'elle lavait, elle n'a pas eu le temps de sécher. Le frère va voir la sœur courbée en train de laver. Il a commencé par les chants spirituels, mais il a terminé par les chants charnels. La sœur n'a pas eu le temps de sécher. Alléluia. Alléluia. On va prier pour toi, tu as commencé à travailler. Toi, il faut laver tes habits. Jusqu'à ce que tu prennes une sœur. Parce que tous les jours, elle est chez toi. Un jour, tu vas toucher. Et puis après, coucher. Alors si tu couches, toi-même tu es couché, et le diable peut te frapper. Nos péchés ne peuvent pas nous paraître insignifiants. Il y a des gens qui disent, Seigneur, ça, il faut laisser. Il ne faut même pas regarder ça. Mais pour lui, là, tu ne vois pas, c'est gros comme ça. Gros, petit, minuscule, grain de sable. Si c'est péché, c'est péché. Et nos péchés détruisent notre santé spirituelle. Et nous détruisent à petit feu. Seule la sanctification fera sortir. Je termine rapidement pour vous donner des conditions pour avoir une vie de sanctification. Que chacun de nous s'interroge. C'est bon de venir à l'église. Lorsque nous voyons, nous sommes contents. Telle sœur aime Dieu, tel frère aime Dieu. Mais est-ce que ce que nous disons de vous là, c'est la même chose que dit de vous? Est-ce que lorsque nous sommes en train de rendre témoignage de vous, est-ce que Dieu n'est pas en train de dire c'est un faux type? Il y a des gens qui viennent parce que j'ai voyagé. Ils vont pendant des mois. On ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas. Et ils reviennent un jour parce que je suis revenu. C'est notre fille. Viens ma fille. Mais Dieu sait ce que tu as fait là-bas. Dieu sait les fois où tu as touché là-bas. Dieu sait les fois où tu as couché là-bas. Mais nous, nous sommes des hommes. Si Dieu ne t'a pas fait la révélation, non, on travaille avec toi. Mais il faut savoir que le jour du jugement, Dieu va dire, je ne te connais pas. Alléluia. Il faut se recueillir chaque jour dans la prière, dans l'étude de la Bible, pour maintenir sa communion avec Dieu. D'autres pensent que c'est les pasteurs qui ont voulu lire leur Bible à leur place. Non. Toi-même. La fois dernière, mon petit m'appelle. Mon frère a fait accident. Et puis il dit, moi, il fait quoi? Tu n'es pas chrétien comme moi? Tu n'es pas chrétien comme moi? Oui. Non. Il a coupé mon portable. On dit, mais pasteur, il est mauvais. Mais ici, on vous enseigne quoi? Qu'est-ce qu'on vous enseigne ici?
Vous êtes des chrétiens, vous êtes des acteurs ou vous êtes des spectateurs. Alors, après il m'a appelé, il dit ça va. Parce que lorsqu'il est coupé, j'ai dit Seigneur, je chasse la mort au nom de Jésus-Christ. Mais je ne l'ai pas fait pour dire qu'il est pris, il m'a pas prié. Après il m'a appelé, il dit non, il y a eu des morts dans le cas, mais lui il n'a rien eu. Il va rentrer. Si tu pries quotidiennement, si tu médites la Bible, tu seras mûr. J'ai fait 22 ans, pour ne pas dire à la 24e année avec le Seigneur. J'ai passé près de 17 ans aux œuvres missions. Je ne suis jamais allé prêcher devant les pasteurs. Parce qu'ils m'ont communiqué quelque chose. Et j'ai voulu mettre en pratique cette chose pour voir s'ils mentent ou si c'est Dieu qui ment, ou si c'est vrai. Et lorsque vous venez souvent, les pasteurs n'ont pas le temps pour vous fâcher. Mais c'est Dieu même qui fait. C'est Dieu même qui fait. Parce que Dieu a le temps pour les nouveaux chrétiens, pas pour un ancien chrétien comme toi. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce que vous comprenez bien? Tu dois être un chrétien mature. Passer du temps dans la prière. Ce que tu peux dire au pasteur, pasteur, soutenez-moi en prière. Ça veut dire quoi? Que toi-même là tu pries. Mais il ne faut pas dire pasteur, il faut prier pour moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que tu dis il faut prier pour moi, c'est que toi, tu vas dormir à la maison et puis il n'a qu'à passer son temps dans la prière. Alléluia. Méditez la parole de Dieu. Proclamez les versets. La fois dernière, les gens disent, pasteur, bon vraiment, ce que tu as fait, on va prendre. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut trouver les paroles qui donnent la vie, les proclamations. Alléluia. Il faut avoir une obéissance immédiate. Lorsque la parole sort, dit Seigneur, je saisis. C'est Dieu ou c'est pas Dieu, je vais d'abord prendre. À la maison, je vais voir comment faire. Il faut pas dire non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez bien? Lorsque la parole sort là, c'est Dieu ou c'est pas Dieu, vous dites Seigneur, j'accepte d'abord. Aide-moi à pouvoir pratiquer. Mais tu refuses. Je refuse, je refuse, je refuse. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Lui aussi, il refuse, il refuse, il refuse. Tu ne peux pas refuser la parole de Dieu et puis vouloir accepter la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. La troisième chose, et nous allons passer à la conclusion, c'est la persévérance. Jacques chapitre 1, verset 4 dit, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Alléluia. Soyez pleins de force. Soyez des hommes et rien ne vous manquera. Alléluia. Le ciel est l'héritage des sanctifiés. Le ciel est l'héritage des rachetés. Et nous sommes proches de ce ciel. Simplement, nous devons être dans la sanctification. Parce qu'un jour, la tempête sonnera. En Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 12. Car le temps est proche que celui qui est injuste soit injuste. Dieu dit ceci. Si tu ne veux pas écouter ce que j'ai dit, va à la maison, continue à vivre dans le péché. Pêche, 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 pêche. Continue. Mais si tu es celui qui se sanctifie, Dieu dit en pardon ici. Continue. Sanctifie-toi. Abandonne, abandonne, abandonne. Parce qu'un jour il reviendra. Et il va donner à chacun son salaire. Celui qui pêche, 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 aura son salaire. Celui qui se sanctifie, sanctifie, aura son salaire. Mais comme Dieu est juste, les deux là ne sont pas dans le même lieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Rejetons donc loin de nous tout péché. Et demandons à Dieu de nous donner un cœur nouveau et un esprit disposé. Alléluia. Qui veut? Qui veut? Qui veut de cette parole? Qui veut de cette prédication? C'est ton choix. Alléluia. Tu peux la rejeter. Mais le Seigneur dit, Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui les rejette.
Alléluia. Tenons-nous debout. Tu peux dire, on m'a dit que ce jeune homme-là, il est trop gentil. Lorsqu'on m'a dit qu'il prêche, j'étais content. Mais lorsqu'il m'a dit, il a versé mon visage par terre. Je ne vais plus le saluer. Ça c'est pas pour moi, il y a plus de saluer. Mais je viens de t'ouvrir les yeux. Lorsque tu seras sauvé au ciel, là, tu vas me mettre sur ton cou. Tu vas te promener avec moi. Alléluia! Alléluia! Parce que c'est ça qui donne la vie. Aujourd'hui, vous êtes content. Parce que vous avez reçu de vos parents de bonne éducation. Mais lorsque les gens vous chicotaient, lorsque les gens vous mettaient les canibas, lorsque les gens mettaient les piments dans les parties sensibles, vous les maudiciez. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des hommes et des femmes responsables. Laissez la parole de Dieu vous brûler comme le piment. Laissez la parole de Dieu agir en vous. Dégagez tout en vous. Mais vous serez des hommes accomplis que Dieu connaît. Alléluia! Amen. Je lui donnais, je lui remercie par son temps et par son pardon. Amen. Oui, je lui donnais, je lui ai donné, je lui dis merci. Je lui dis merci. Oui, je lui donnais, je lui ai donné, je lui dis merci. Je lui ai donné, je lui dis merci. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Enfin, les yeux pour prier. Prions le Seigneur. Je déclare cette offrande bénie au nom de Jésus. Dieu dispose notre cœur à la sanctification qui est la clé de la vie et nous avons la victoire au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que nous pourrons aller aussi? Les autres familiers passent pour le ciel. Ils sont vaincus en habitant. Et toi, pauvre pécheur, tu te poses la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les autres
Notre Père, notre Dieu, ce matin, notre cœur est dans la joie. Parce que par ton serviteur, tu nous as instruit ce matin de l'essentiel de notre vie, qui est de te connaître, qui est de parvenir au parvis de tes portes, afin de demeurer éternellement avec toi. Et tu as dit qu'il y a une seule chose, c'est la sanctification. Père, je te bénis, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu aurais pu nous cacher cela. On allait passer tout le temps, toute notre vie, à danser, à jeûner, à prier, à sauter, et puis ne pas pouvoir te rencontrer. Mais c'est parce que tu es bon. Et à cause de ta bonté ce matin, tu as bien voulu nous définir cette condition. Et nous pensons que ton serviteur, que tu as oint, a transmis ton message dans toute sa plénitude. C'est pourquoi, dès à présent, nous n'avons plus droit à l'erreur. Je voudrais te prier donc d'aider tes enfants à mener une vie de sanctification, à s'éloigner de ce qui ne te donne pas, afin que non seulement sur la terre des hommes, ils bénéficient de tes grâces, et que dans le ciel aussi, ils puissent vivre éternellement avec toi. Seigneur, merci d'avoir conduit ce moment. Merci pour tes enfants qui ont reçu ce message. Je te prie, ô Dieu, de faire en sorte que cela impacte désormais leur vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons fini. Je voudrais que tu précèdes chacun de nous. Tu bénisses la semaine de chacun. Tu nous fortifies. Tu permets que la semaine prochaine, nous venons ici encore pour apprendre de toi, pour que notre vie soit agréable à toi, pour bénéficier de tes grâces. Au nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Amen?